L'enregistrement. C'est parti. Hop, bonjour Olivier, Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Olivier. bonne année Olivier. Merci, meilleurs vœux à vous, à tous. Ok, hop, alors, comme Olivier a une obligation à 8h30, on est d'accord Olivier, c'est toujours le cas? Oui, mais il n'y a pas de. C'est pas pour ça qu'il faut arrêter pour moi, hein. Non, 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 on n'arrête pas, mais on a fait une petite entorse à l'agenda et je resitue la session d'aujourd'hui en quelques minutes. C'était une demande de votre part qui date du 11 mai dernier, parce qu'on avait abordé lors d'une de nos séances du think tank le sujet de la citoyenneté au cœur du rapport employeur-employé. Et on avait évoqué d'ailleurs la charte du recrutement citoyen et responsable, enfin, en surface, qui est portée par la Jeune Chambre économique française, ici présente, représentée par Maude Leroy, qui est avec nous ce matin et que je remercie d'être là. Et votre demande, c'était d'inviter effectivement un représentant de la Jeune Chambre économique française pour mieux connaître l'association, son réseau, et ces solutions nationales et territoriales pour vos enseignes, vos points de vente. Et puis, parler aussi d'un exemple concret. C'est pour ça qu'on a demandé avec Benjamin un mot d'inviter un signataire de la charte. Et je remercie à Bastien Lacan d'être là ce matin, qui est responsable des achats au sein d'une quincaillerie qui s'appelle la quincaillerie Angle à Rodez et qui interviendra tout à l'heure. Donc, je vais tout de suite transmettre la parole à Maud qui va présenter la jeune chambre et qui expliquera la charte et passera la parole à Bastien de manière à ce que, Olivier, tu puisses avoir l'essentiel et qu'on puisse commencer à échanger un petit peu. Et après, on reviendra en complément sur quelques aspects de l'engagement des jeunes et Maud nous reparlera un peu plus tard d'un serious game qu'elle a mis en place et qui pourrait être intéressant pour vous. Voilà. Voilà Merci l'agenda. merci pour cet aménagement. Merci. Maude, Ben, merci, bonjour, bienvenue. bonjour, Et merci. voilà, et je vous C'est à cède moi. la parole pour présenter la jeune chambre. D'accord. Merci beaucoup, Eric, et également Benjamin. Donc, je suis ravie d'être avec vous ce matin pour vous présenter la Jeune Chambre économique française et plus particulièrement la charte du recruteur citoyen et responsable. Alors, comme l'a dit Eric, donc, je suis coordinatrice de projet, donc je suis salariée de l'association depuis 6 ans maintenant. Et du coup, je porte notamment ce projet de charte de recruteur citoyen et responsable. Donc, pour un petit peu vous donner le contexte et vous présenter notre association, la Jeune Chambre économique française, c'est une association de loi 1901 qui est reconnue d'utilité publique depuis 1976. C'est une association qui s'est développée en France sur une période de reconstruction nationale, européenne et dans un cadre de bouleversement économique et social, et qui a été fondée par des jeunes entrepreneurs sur le modèle des jeunes chambres de commerce américaines qui ont été fondées en 1915. Et alors, même si le nom n'indique pas avec Jeune Chambre économique, c'est des membres qui sont âgés de 18 à 40 ans et qui sont animés par un idéal civique fort qui considère que pour changer le monde, il faut prendre initiatives et passer à l'action pour agir tout de suite sur les territoires et impliquer la partie de la population qui veut s'engager avec la Jeune Chambre économique et s'occuper donc de la partie affaires publiques sans faire obligatoirement de la politique, mais pour inspirer le territoire et proposer des solutions à des problématiques très territoriales. Donc aujourd'hui, on est un réseau qui est présent dans 135 villes en métropole et dans les zones ultramarines au niveau français. Et au niveau international, on est présent dans 142 pays, ce qui représente à peu près 200 000 bénévoles à travers le monde. Et en France, nous sommes 2000 bénévoles. Chaque jeune chambre économique est composée d'une équipe, d'un bureau et d'un président, évidemment, et chaque JCL est réparti en fédérations qui fonctionnent sur le système des régions françaises. Et enfin, on a un conseil d'administration national qui est élu chaque année pour donner un cap stratégique au mouvement et faire rayonner notre organisation en France et à l'étranger. Donc, vous l'avez compris, on change d'instance élue tous les ans. Donc, ça oblige chaque bénévole à prendre des responsabilités et à aller soit au niveau local, au niveau fédéral pour nous, ou au niveau national, voire international. Donc, oui, on peut avancer sur la charte du D'accord. recruteur.
citoyen. Donc, on a travaillé depuis 2017 sur le sujet de l'engagement citoyen de la jeunesse comme levier d'insertion professionnelle. Et de là est née une première action qui s'appelle le CV citoyen. Et on a décidé d'aller plus loin en allant vers les entreprises pour les acculturer un petit peu à cette notion d'engagement bénévole et leur faire prendre conscience que l'engagement bénévole pouvait amener des compétences autres que les compétences d'un diplôme, d'une expérience professionnelle. Et c'est comme ça qu'est née la charte du recruteur citoyen et responsable. Donc, nous l'avons coécrite avec l'Union nationale des missions locales et on la porte depuis 2018 sur l'ensemble de la France et elle porte des valeurs du coup, qui engagent les entreprises à considérer donc, ces compétences douces ou soft skills, selon ce qu'on préfère, sur un CV, à les prendre en compte et à compétences égales, une personne qui aura un engagement bénévole aura plus de compétences à apporter à l'entreprise et peut-être un investissement plus fort dans l'entreprise. Voilà le pari qu'on a fait et du coup, c'est pour la slide suivante. Donc, on a eu 400 entreprises qui ont signé aujourd'hui cette charte un petit peu partout en France. Et donc, c'est près de 170 000 employés qui ont été touchés et 200, oui, on a eu plus de 200 candidats qui ont été recrutés en partie ou totalité grâce à la charte du recruteur citoyen et responsable. On a eu 5 têtes de réseaux locaux, dont 3 syndicats patronaux, notamment le MEDEF dans la Sarthe, l'UDES au niveau national, qui est l'Union des employeurs de l'ESS, et également 5 députés qui ont signé cette charte pour nous suivre. Et nos principaux signataires aujourd'hui, ce sont des TPE-PME. Et donc, la slide suivante. Donc, en 2021, on a voulu faire un bilan de ce qui avait été fait sur le territoire et avec les signataires et quel a été l'impact de cette charte aussi. Et donc, on a réalisé un audit et ce premier audit nous a révélé que les entreprises, face aux politiques RSE et à l'engagement des employés, elles ont, notamment les TPE, PME, elles ont envie de s'engager, mais elles n'ont pas forcément de point d'entrée. Et que la charte du recruteur citoyen et responsable, elle leur avait donné un cadre un petit peu dans lequel évoluer pour mettre en place une première politique RSE ou une stratégie de recrutement avec une marque employeur un peu plus forte. On remarque aussi que les entreprises, elles sont enclines à mettre en place un climat un climat propice pour les salariés engagés, soit en leur accordant du temps, soit des ressources financières ou humaines, ou un soutien aussi, et de la reconnaissance du temps qui est consacré. Donc, les atouts du bénévolat pour l'entreprise ont été démontrés à travers la charte et à travers les retours de nos signataires et qui révèlent des premières tendances. Ça leur permet d'être plus attentifs à des profils différents aussi, de détecter des talents engagés. Ça leur permet de constater de nouvelles compétences chez leurs collaborateurs qui étaient déjà dans leurs effectifs. Et ça leur permet aussi de motiver et fidéliser des collaborateurs en reconnaissant leur engagement personnel, tout en renforçant la marque employeur et d'attirer de nouveaux talents du territoire à travailler avec eux. Et ça contribue également à leur politique RSE qui est pour les TPE et PME, comme je le disais, pas toujours simple à mettre en place parce qu'ils n'ont pas forcément de services dédiés ou de personnes ressources pour faire ça. Ensuite, du coup, je vais laisser la parole à Bastien qui, du coup, a été signataire de la charte en 2018 et qui va vous faire un premier retour d'expérience, lui, en tant qu'employeur au sein de la quincaillerie Angle. Et je vais le laisser présenter aussi sa société. Oui, alors je vais vous présenter rapidement la société, mais en quelques mots, juste pour comprendre en fait qu'est-ce qu'on y a trouvé nous dans la charte. En fait, c'est juste, je pense que c'est ça le but. Vous me dites, mais le but de la réunion, en fait, c'est que vous qui êtes un peu indécis et qui ne comprenez pas vraiment concrètement en quoi ça se traduit, que je puisse vous donner, nous, comment on l'a mis en pratique et ce que ça nous apporte, si c'est bien ça. Donc, nous, dans l'idée, quand on a signé la charte, en fait, c'est la jeune chambre économique de Rodez, là, parce que nous, le siège social est à Rodez, mais on a 25 agences dans toute la France, on est présent dans les dom-toms et on travaille aussi dans les pays, on va dire, limitrophes à la France. Parce qu'on a un site qui s'appelle maxoutil.com
qui lui a une plus grande notoriété, on va dire, une plus grande image des marques, alors que la quincaillerie, c'est plutôt traditionnel. C'est-à-dire que quand on n'est pas un utilisateur professionnel, on ne connaît pas, alors que maxoutil.com, c'est un site en fait, où on vend de l'outillage dans toute la France. Voilà, c'est de la vente en ligne. Et Quincaillerie Angle, c'est des quincailleries physiques où on retrouve les mêmes produits que sur maxoutil.com. Nous, on est une PME, on est 300 aujourd'hui. Donc, on est 300. Et en fait, donc, la Jeune Chambre économique locale de Rodez est venue nous voir. Ils avaient fait une action, ça a commencé comme ça en fait. Ils avaient fait une action où ils faisaient rencontrer des chefs d'entreprise ou des RH et des jeunes autour d'un café. Marceau, putain. Alors ça, c'était une très grosse bêtise, Marceau. Tout va bien? Oui, vous m'entendez? Oui, mais Ça a coupé, vous m'entendez? non, Non, c'est bon. on vous entend très bien. Et Marceau ne nous a pas compromis, il n'y a pas de problème. D'accord, Marceau m'avait appuyé sur la veille de l'ordinateur. Donc du coup, voilà, Tout va bien, tout va bien. Voilà. Donc voilà, les gens du télétravail. Donc du coup, Pas de souci. Donc du coup, oui, décide. Donc du coup, ils avaient organisé cette action et donc on s'était retrouvés dans un café et finalement avec des jeunes qui n'auraient jamais passé la porte de notre entreprise, avec des profils des fois un peu introvertis, des gens un peu en échec scolaire. Et du coup, nous, on a trouvé ça hyper riche en fait. C'est-à-dire que la consigne, c'était, vous leur dites pas quel job vous avez. Il n'y avait pas que nous, hein, il y avait plein de chefs d'entreprise, c'était assez convivial, il y avait une dizaine d'entreprises. Et vous venez parce que vous avez des jobs, mais vous ne dites pas forcément lesquels et vous parlez de tout sauf du boulot en fait. La consigne, c'était ça à la base. Et en fait, je trouve que cet exercice illustre très bien ce que c'est la charte de recruteur citoyen. C'est-à-dire que ces jeunes-là qui ne seraient jamais venus parce que souvent ils ont pas confiance à eux, ils se trouvent nuls, ils sont en échec scolaire, enfin voilà, je vous apprends rien. Et puis en fait, moi je me rappelle, je parlais avec un jeune, donc forcément le jeune, c'est même pas la peine d'y demander un CV parce qu'il est jeune, donc déjà par définition, si tu es jeune, tu n'as pas d'expérience, donc à quoi ça sert le CV? On était dans un café, il n'avait pas enlevé son manteau, enfin voilà, il y a des codes qu'il n'avait pas quoi. Et puis je discute avec lui, et je dis mais tu fais quoi dans la vie? Donc le jeune sur la défensive, moi je fais rien moi. Et puis du coup je dis mais si tu es venu là quand même, c'est que tu fais pas rien, tu vois? Sinon tu serais pas venu, tu n'es pas en train de rien faire. Et puis en gros je discute avec lui et puis il me dit moi je joue aux jeux vidéo. Donc là pareil, si je suis binaire, je dis jeux vidéo. Après c'est générationnel, mais si je parle avec des gens qui sont plus près de l'âge de mes parents que moi, ils vont dire jeux vidéo. Le jeune, il est renfermé toute la journée devant son écran. Et du coup, je creuse, je lui dis, mais ça t'apporte. Si tu devais me dire ce que ça t'a apporté, les jeux vidéo, c'est quoi? Il me dit, je lui dis, donne-moi une qualité. Vraiment, l'exemple, je dis, il est concret. Il me dit, mais moi, la qualité, pour moi, les jeux vidéo, c'est l'esprit d'équipe. Alors là, si je dis ça à mes parents, esprit d'équipe, jeux vidéo, il y a un truc qu'ils ne vont pas comprendre. Alors, il m'explique, il me dit, ouais, parce que moi, je joue en réseau. D'accord, ok. Et du coup, j'ai dit, ça t'a appris quoi? Et là, il me dit, moi, j'ai appris le japonais, en fait, parce que je joue à un jeu qui n'existe pas en français. Voilà. Donc, là, quand on a cet exemple, il est hyper parlant, en fait, de ce que c'est la charte du recruteur citoyen. Parce que, voilà, c'est concret, ça a pris 2 minutes de vous expliquer, mais en gros, c'est ça. Et du coup, c'est juste ça, en fait. Et donc, après, nous, on n'a pas besoin de quelqu'un qui parle le japonais. On n'en a rien fait. Marceau, s'il te plaît, de cette expérience-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est mettre des gens dans une disposition où, sans le vouloir, sans le savoir, en fait, ils ont des qualités et qui peuvent être utiles à l'entreprise. Donc, voilà, c'est hyper concret. Donne-moi ça, je te veux. Bastien, j'ai 2 questions par rapport à ce que vous avez dit. C'est la Jeune Chambre économique locale qui a convoqué les entreprises, c'est ça? Oui. OK. Et la deuxième question, c'était… elle vient de m'échapper. Je suis désolé, elle va revenir. Comment s'est fait le recrutement des jeunes, en fait? Alors ça, je ne sais pas. Ok. Maud, vous avez une idée, non, d'où venaient les jeunes Je crois que c'est parce que, comme a dit Maud, c'est des jeunes de la mission locale. Donc ouais, c'est ça. Okay. Voilà, je crois que c'est ça l'idée. Après, je ne sais pas comment ils les avaient sélectionnés. Non, mais comme il y a le partenariat dont tu as parlé, Maud, effectivement… Donc voilà, dans l'idée, nous déjà, comment on a compris ce que c'était. Et au début, nous, par contre, quand on l'a signé, il y avait juste recruteur citoyen. Il n'y avait pas encore responsable. D'accord?
Donc, on était vraiment sur cet engagement de citoyenneté. Et juste pour après finaliser, en fait, sur nous, comment maintenant concrètement, maintenant je vous ai illustré la première fois comment ça s'est passé, et concrètement, comment on le vit, c'est-à-dire que nous, vu que le siège social est à Rodez, des diplômés, il n'y en a pas déjà. Donc, la notion de CV, elle est toute balayée chez nous depuis des années. Donc, on n'attendait pas après cette charte, mais ça nous a permis d'avoir un label sur la façon dont on pensait déjà, en fait, de la façon dont on était câblé déjà à Rodez. C'est-à-dire qu'à Rodez, en gros, il y a le plein emploi. Les gens, ils viennent parce qu'ils sont surqualifiés dans leur ville, par exemple Paris, Toulouse, mais il n'y a pas de travail. Donc, ils viennent à Rodez. Ils font leur première expérience parce que comme ça, ils font un CV. Et quand ils ont fait un CV, ils repartent dans les villes où ils sont d'origine. Donc, nous, on n'a jamais recruté sur CV parce qu'on sait très bien que si on fait ça, on leur sert d'expérience et les gens s'en vont. Alors, nous, on s'intéresse à quel ancrage local ils ont. Est-ce qu'ils ont vocation à s'installer sur le territoire? Est-ce que le territoire leur plaît? Parce que Rodez, c'est l'Aveyron, il ne vient pas qui veut, quoi. Il fait froid l'hiver, c'est à 2 heures de rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous, c'est ça qui notre point d'ancrage, c'était vraiment ce côté citoyen, les gens qui sont prêts à s'engager sur le territoire. Parce que quand on est sur un territoire rural, on sait que le territoire, c'est ce qui nous fait vivre et c'est le lien entre les personnes. Voilà. Et que souvent, l'entreprise, parce qu'il y a le plein emploi, c'est presque secondaire parce que voilà, on n'est pas dans des situations où les gens cherchent du boulot à tout prix. Vous voyez ce que je veux dire? Comme dans certaines régions où le marché de l'emploi est plus tendu. Donc, nous, voilà, c'est vraiment ça qui fait. Et après, la partie responsable qui s'est rajoutée, nous, la boîte, elle a 120 ans. Donc, on n'a pas été toujours très responsable. Et dans notre activité, on va dire qu'on n'est pas un industriel, on est des revendeurs. Donc, on revend le produit que le marché nous demande. Donc, notre capacité à influer sur la responsabilité de nos clients, elle est quand même limitée, contrairement à un industriel qui peut changer ses composants, qui peut faire sourcer différemment, etc. Donc, nous, oui, responsable, on essaye de le mettre en place plus. Parce que, mais j'ai envie de dire, on est un peu, sur la partie responsable, on a moins de levier. Parce que je vous donne un exemple, vous habitez tous dans une maison, je ne sais pas si vous êtes posé la question de où était fait la poignée de porte de la maison. Voilà, vous n'en avez rien à faire. Et en gros, mon business, c'est ça, c'est-à-dire que moi, je vends que des trucs où les gens n'en ont rien à faire. Vous achetez aujourd'hui une voiture, vous vous intéressez parce que c'est ce qui est extérieur de richesse, où elle est fabriquée, etc. Une poignée de porte, une vis, vous vous en foutez royalement. Et c'est là où moi, dans ma partie responsable, vu que je ne suis que négoce, acheteur, revendeur, c'est compliqué. Mais par contre, c'est responsable au sens, encore une fois, territoire sur lequel on est impliqué. Ce n'est pas tant dans notre activité. C'est là où, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que nous, ce n'est pas forcément l'aspect responsable qui nous a fait signer en premier cette charte. C'est plutôt l'engagement citoyen. Mais en tant qu'amoureux de nos territoires, on devient responsable j'ai envie de dire heureusement, de plus en plus. Mais ça reste pour nous moindre par rapport à l'engagement citoyen. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, c'est hyper important qu'on demande aux gens dans quelles associations ils sont, etc. Pour le jeu de mots, je n'ai pas fait attention. Associations. Donc, je ne sais pas, j'espère que j'ai illustré. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais en gros, c'est ça. On vous laisse Olivier, Rénal, Colline, Audrey poser les questions. Enfin, Olivier, surtout, si je regarde le timing en même temps. Je pense qu'on a fait un petit tour là. Si Olivier, tu veux réagir. Non, mais les questions, oui, Olivier, là, je pense qu'elles sont pour moi des. J'ai perdu votre prénom, comme je n'ai pas l'écran. Bastien. Oui. Bastien, oui, vous l'avez parlé, oui, c'est comment ça fonctionne. Moi, j'ai du mal à voir comment fonctionne le recrutement et la promotion de charte. Nous, on est présents sur le territoire. Je suis patron qualité développement durable des mousquetaires Intermarché. Donc, comme vous, on a un réseau très local, parce on dit qu'on a un Intermarché tous les 18 km. On souffre en ce moment encore plus que d'autres périodes dans le recrutement. C'est très compliqué, surtout dans les métiers de bouche, qui sont boucherie, charcuterie, les métiers traditionnels et marée. On n'attire pas du tout les jeunes générations qui préfèrent aller vendre du téléphone que vendre un morceau de bouche de la boucherie, alors que c'est des métiers passionnants encore chez nous, parce que ça reste un métier de matière. Vous disiez tout à l'heure que vous saviez qu'on n'avait pas aujourd'hui d'intérêt à connaître d'où venait la poignée de porte.
Nous, le client, il a besoin de savoir si c'est une origine locale, si la viande elle est française, locale maintenant, moins de 20 km, la qualité, est-ce que ça lui apporte des apports nutritionnels. Donc, il y a vraiment des valeurs autres que de vendre, excusez-moi, hein, ce n'est pas pour dévaloriser le produit que vous vendez, mais il y a des valeurs Mais c'est clair, mais ça, enfin, on est en phase. Très sensible parce que c'est l'alimentation en particulier, hein, c'est notre cœur de business chez les mousquetaires. Donc, comment on peut, nous, simplement participer et avoir, accéder à ce recrutement, Je n'ai pas compris le schéma entre le fonctionnement de la charte et nous qui sommes des recruteurs locaux. En fait, je pense que, après là, je ne vais pas parler à la place de la jeune chambre, je ne sais pas comment eux comment ils l'ont pensé, mais nous, dans l'idée, en fait, c'est plus un guide de bonne conduite qu'on s'applique que quelque chose qu'on valorise en termes de marketing. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Voilà, pour nous, en tout cas, c'est plus ça. C'est-à-dire qu'on a cette charte devant les yeux et on se dit, tombons pas dans nos travers du recrutement, n'oublions pas que voilà, il y a des gens de qualité qui ont peut-être, et notamment les jeunes, etc. Et après, ça, c'est en termes de marketing, par contre, là où c'est intéressant, c'est que il y a une autre. En fait, nous, le marketing, vu que c'est plutôt autour des actions qu'organise la jeune chambre locale, en fait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, cette rencontre, nous, en termes d'image, c'est trop bien, quoi. Quand on est associé à ça, à la mission locale, qu'on aide des jeunes, en termes d'image, c'est bien. Et puis, il y a un peu réseau, puisqu'il y a d'autres entrepreneurs, en fait, autour de la table. Concrètement, un chef d'entreprise chez nous, qui est implanté à Rodez, parce qu'il y en a pas très loin de chez vous aussi, des Intermarchés, comment il fait pour accéder à cette démarche? Je pense qu'il faut tout simplement qu'il écrive à la jeune chambre économique locale. Maud, vous pouvez peut-être revenir sur le process? Oui, c'est dans chaque ville, dans la plupart des villes en France, on a une jeune chambre économique locale. Donc, le mieux, c'est de se rapprocher de cette jeune chambre économique locale pour connaître. Ça, c'est vrai que je ne sais pas, parce que nous, c'est eux qui sont venus nous voir. Donc, ça, je ne saurais pas vous dire. Parce que nous, on est quand même, on est rentré dans cette charte au tout début. Donc, même eux, ils l'ont lancé. Donc, je pense que même le concept marketing n'était peut-être pas finalisé. On a eu, dans les deux sens, on a eu des entreprises qui sont venues nous voir pour signer la charte parce qu'ils en ont entendu parler. Et inversement, nos membres ont parlé de la charte et du coup, ont engagé des entreprises à signer cette charte aussi. Voilà, donc, nous, après, et là, je me retourne vers Jocelyne. Est-ce qu'on ne peut pas faire un lien avec le label sur justement charte et label? Oui, bien sûr, il y a un rapprochement à faire. Oui. Il faut les contacter individuellement, parce que c'est un peu ce que je comprends d'après ce que Maud dit. Oui. Il faut les contacter individuellement par département. Alors après, si c'est un peu plus national, ça peut passer aussi par moi et passer par le national. Non, mais comme je pense au label, puisqu'on est en plein déploiement du label, Jocelyne, c'est-à-dire que dire à nos chargés de mission, parce que nous, on a mis en place une équipe pour accompagner nos magasins sur le déploiement du label, c'est dire, voilà, il y a aussi cette possibilité de, en termes d'image et de recruteurs responsables, voilà, et vous trouverez peut-être des qualités, des compétences qu'on n'a pas imaginées. Les jeunes, il faut leur faire découvrir certainement ce beau métier de la grande distribution. Alors, certainement qu'il est peut-être plus dur, et encore, je ne suis pas sûr, parce qu'on a quand même des conditions de travail qui s'améliorent. Hein. Je ne dis pas qu'on est au top, mais on s'améliore quand même. Donc, faire connaître localement, et c'est comme ça, moi, j'ai besoin d'avoir Voilà, c'est comme ça que ça doit fonctionner, parce que pour nous, c'est le chef d'entreprise qui active s'inscrit dans le label. Ben, on va pouvoir, je pense, être gagnant-gagnant. Voilà. Il faut pousser le maillage par l'intermédiaire, effectivement, de la plateforme pour pouvoir leur donner envie de faire des contacts. Voilà, oui. Après, les contacts je ne sais pas où vous êtes dans toutes les villes moyennes. Oui. Et juste, si je pouvais rajouter quelque chose, il y a un autre aspect aussi qui est intéressant, c'est que du coup, il y a cette rencontre-là, ça, c'est pas refait avec le Covid, mais avec des jeunes en termes d'image. Et après, il y a ce côté, en fait, sur l'aspect associatif, c'est-à-dire que on demande aux gens chez nous, quand on a une offre d'emploi, de demander dans leurs associations
Par exemple, on cherche nous comme vous en fait, on cherche un peu les mêmes, enfin nous c'est moins technique qu'un boucher que tout ça, mais on cherche des magasiniers, on cherche des préparateurs de commis, etc. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire aux gens qui sont dans des assos, tu connais personne au foot, tu connais personne au machin, etc. Parce que si quelqu'un au foot coach des petits, par exemple, un jeune qui coach les petits, c'est quelqu'un qui a une capacité d'engagement, donc ça, en fait, c'est vrai que ça nous a permis de se dire, oui, en fait, il y a ce levier-là aussi. Tous ces paramètres-là qui reposent, comme disait Maud tout à l'heure, sur la correspondance entre l'engagement et ce qu'on appelle les compétences comportementales, voilà, les soft skills en anglais. De toute façon, il y a beaucoup de matière aujourd'hui, on en parlera un peu tout à l'heure, mais ce qu'a dit Maud tout à l'heure, la création de la charte, elle s'appuie aussi sur des études et sur un certain nombre de verbatim que de toute façon, qui font sens avec ce que vous dites, Bastien, quoi. C'est le fait que les jeunes développent des compétences qui aujourd'hui doivent être reconnues par les recruteurs au-delà des compétences techniques. Et pour Intermarché, je ne sais pas si... pareil, moi, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis juste qu'on le fait. Il y a une autre chose qu'on a mis en place, que la jeune chambre locale a mis en place, c'est qu'en fait, ils veulent qu'à chaque fois qu'on embauche quelqu'un de moins de 40 ans, parce que c'est ça, c'est que les gens de 40 ans, qui ont moins de 40 ans, chaque fois qu'on embauche quelqu'un de moins de 40 ans, on leur prend rendez-vous avec la jeune chambre pour boire un café. D'accord. C'est le mec qui fait le mec qui y va, il n'aura pas des bons points dans l'entreprise. S'il y va ou s'il y va pas, on s'en fout. Mais on s'est rendu compte, nous, qui avons, comme je vous expliquais, beaucoup d'exode un peu rural. Parce que, comme je vous expliquais, les gens venaient pour une expérience, mais en fait, vu que c'est des petites villes, ils ne s'intégraient pas. Ils ne s'intégraient pas parce que, voilà, moi, le premier, je suis de Rodez, j'ai mon cercle d'amis, moi, mes copains, je les ai depuis la maternelle. J'en ai pas de nouveau, quoi. Et quand pour la plupart, les gens viennent, il y en a un qui est diplômé, et puis après, c'est le compagnon ou la compagne qui suit. Donc, elle aura des fois trouvé un peu un travail de suite. Donc, si les gens ne font pas de sport, entre guillemets, pour avoir une vie associative, voilà, des fois, on n'y pense pas en fait aux assos autres que le sport. Et du coup, ils ont mis ça en place. On a joué le jeu. Alors, on ne le fait pas tout le temps. Des fois, on oublie. Mais dans l'idée, pareil, je rappelle, moi, cette charte, pour nous, c'est un papier qu'on a et on essaye d'y penser souvent. Et dès qu'on embauche quelqu'un de moins de 40 ans et qu'on sait qu'il n'est pas du territoire, sur son temps de travail, on leur prend rendez-vous à 9h le matin, on boit un café avec eux. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, on avait fidélisé des gens sur le territoire et qui, du coup, sont restés chez nous. Pas à vie, mais plus longtemps que si, parce que la vie en dehors du travail est... Voilà, si vous sortez du boulot, vous allez vous enfermer devant Netflix et que si ce n'est pas votre tempérament, mais que vous le faites parce que vous êtes contraint, parce que vous ne connaissez personne, à un moment donné, le boulot, ça reste 5 minutes, quoi, vous allez faire autre chose. Donc ça, c'est le dernier volet qu'on a mis en place avec eux et qui marche plutôt bien. Donc après, moi, par contre, s'il y a l'Intermarché de Rodez, moi, je peux dire aux gens de Rodez d'appeler l'Intermarché si vous voulez. Ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà les 3 aspects un peu qu'on a mis en place concrètement et autour de la charte. Avant, pardon. Non, c'est pas grave. Non, Maud, allez-y, je vous en prie, pardon. Non, mais j'allais dire que ça revenait aussi un petit peu avec la suite de ma présentation sur les 10 bonnes pratiques du recruteur citoyen, qui répond un peu aussi à la question, parce que c'est la Jeune Chambre économique de Tours qui a beaucoup travaillé aussi sur l'essaimage de cette charte et qui a fait signer plus de 40 entreprises et qui a du coup travaillé avec ces entreprises qui ont été signataires pour sortir 10 lignes de bonne conduite en amont du recrutement, pendant le recrutement et à l'issue du recrutement, une fois que la personne était employée chez eux. Et du coup, ça leur a permis d'avoir 10 lignes à suivre, puis que je vous partage aussi aujourd'hui, parce que ça peut en partie répondre, et ça rejoint aussi ce que dit Bastien, au final, sur rencontrer les associations du territoire pour aussi avoir des candidats potentiels, mais ça permet aussi de faire le lien pour l'après-boulot et créer un lien social, pour faire du contrôle de référence des engagements citoyens, pour aussi valider quand même, parce que pour être sûr que l'engagement bénévole est bien là, et intégrer aussi cet engagement dans les grilles d'évaluation pendant le recrutement. Et après le recrutement, c'est de mettre en place des journées un peu comme on dit, team building. C'est souvent arrivé que certaines entreprises qui ont signé la charte faisaient des
un peu classique où tout le monde se réunissait dans un endroit. Après, avec la charte, ils ont fait des journées comme le World Cleanup Day, qui est aussi une journée de nettoyage de la planète. Enfin, voilà, ils ont transformé ces journées un peu de cohésion en quelque chose qui a du sens aussi et qui est porteur des valeurs de l'entreprise derrière. Donc ça, c'est des pistes de réflexion. Du coup, vous pourrez les retrouver dans le PowerPoint, mais sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour mettre en place cette charte au sein de soit des Intermarchés ou de vos enseignes. Peut-être avant de donner la parole évidemment à Reynald, Audrey Merci et à Colline, tous. Olivier, on a Bientôt. bien noté le fait d'essayer d'expérimenter quelque chose localement, donc à voir où. Oui, moi j'ai besoin de digérer un peu le sujet, de voir avec mes équipes Oh, région RSE comment on peut l'amener dans le bien schéma. sûr. Parce Et que puis, quand je vois pendant ou après, c'est quand même des entreprises qui ont une démarche engagée en RSE et on est en plein déploiement. Donc, faut pas qu'on fasse, qu'on se grille sur. Voilà. Alors, il y en a qui sont certainement hors label, qui ont une sensibilité, mais je les connais peut-être pas. Et ça demande, grâce à notre réseau maintenant en place, ça va permettre d'accord. de détecter des employeurs qui pourraient être dans le schéma. Donc, moi, j'ai besoin du process, je vais le reprendre et voir avec l'équipe que connaît Parfait. Laurent et compagnie, là, voir comment on peut en faire un levier pour les chefs d'entreprise, je vois. OK. Merci à tous, merci. Merci Olivier, bonne Olivier. journée. Bonne journée. Reynald, Audrey, Colline, vous avez peut-être envie de réagir aussi ou discuter avec Maud et avec Bastien de cette première partie? Moi, pour Profil Plus, donc Reynald, c'est vrai que j'essaie de comprendre parce qu'aujourd'hui, on travaille déjà avec des épides, on travaille avec des missions locales. Alors, on n'a pas mis en place, on a mis en place un partenariat avec l'épide par l'intermédiaire de notre syndicat professionnel. Donc, on fait régulièrement des présentations de métiers, des présentations d'hommes pour présenter les entreprises. Et en mission locale, on y travaille en local avec certaines de nos agences pour le recrutement. Et l'année dernière, on avait mis en place au mois de juin une présentation de métier directement en agence avec la mission locale du Creusot. Un truc qui avait bien fonctionné, qui avait permis de faire parler de nous et puis faire parler d'eux. Donc, j'essaie de comprendre comment je peux intégrer ce type de choses dans le recrutement. Voilà, ce n'est pas forcément très, très clair. Maud, par rapport à votre partenariat avec les missions locales, peut-être faire un point de détail ou expliquer un peu comment. Enfin, je pense que ce qui est important dans ce qui est dit jusque-là, c'est d'expliquer comment l'ancrage territorial de la Jeune Chambre se fait avec les autres organisations, comment les choses se font en fait et se mettent en place en territoire en fait, pour juste refaire un point là-dessus, que ce soit clair pour tout le monde. Après, alors c'est nos jeunes chambres économiques locales qui s'emparent des projets qu'on leur propose aussi au niveau national, mais la charte du recruteur citoyen et responsable, ça a emporté un peu le réseau aussi. Du coup, après, c'est nos jeunes chambres économiques locales qui se rapprochent des entreprises qui leur proposent donc cette charte, mais aussi un accompagnement plus ou moins poussé, parce que ça va aussi dépendre. Nos bénévoles ne sont pas des experts de ces sujets forcément, et ils s'emparent de sujets qui les intéressent et sur lesquels ils veulent travailler, mais de façon bénévole, donc c'est sur leur temps personnel, et ça c'est important à rappeler. Mais ce ne sont pas des experts, mais ils veulent engager les entreprises à aller dans cette démarche, et c'est pour ça que par exemple la Jeune Chambre économique de Tours a sorti ce guide de 10 bonnes pratiques, parce que c'est ce qui ressortait le plus au sein des entreprises qui ont signé la charte et qui ont mis en place ces pratiques-là. On a d'autres signataires comme, alors là c'était plutôt au niveau national, Enedis par exemple, qui après avoir signé cette charte, a lancé dans sa communication interne un grand questionnaire pour savoir qui était engagé dans leurs salariés. Et suite à ça, ça a été intégré dans leur entretien annuel de compétences. Et certaines personnes ont pu évoluer dans leur carrière grâce à ça, parce qu'elles ont parlé de leur expérience bénévole, et donc elles ont su parler aussi de leurs compétences comportementales, leurs soft skills, et ce qui a permis de déclencher des évolutions de carrière grâce à ça aussi.
Donc, on l'appelle la charte du recruteur citoyen et responsable, mais en vérité, c'est plutôt des ressources humaines citoyennes et responsables. Ce n'est pas que le recrutement, c'est en grande partie le recrutement, mais il y a aussi tout l'après-recrutement qui est important dans cette valorisation de l'engagement bénévole. Donc peut-être qu'effectivement, mais peut-être Jocelyne, tu visualises quelque chose, mais par rapport au maillage dont on parlait tout à l'heure et le fait peut-être d'avoir quelque chose de préfiguré avant de contacter les entreprises, quelque chose aussi de convergent avec ce que vous faites au sein du collectif, parce qu'on parlait des labels et des plateformes et surtout des indicateurs que vous avez mis en place, qui sont des indicateurs poussés, notamment dans le domaine du recrutement, de l'emploi et de la citoyenneté. Là, peut-être qu'il y a une phase préalable pour répondre à Reynald et à Olivier, qui serait de déjà peut-être contextualiser les choses d'un point de vue territorial, faire converger déjà les outils et les ressources, du coup, humaines, parce que je pense que c'est ça qui rendrait les choses peut-être plus claires et plus opérationnelles pour les entreprises du réseau du collectif, et surtout après les points de vente, puisque chaque enseigne se décline en points de vente sur les territoires, avant même d'aller au contact, parce que moi j'entends dans ce qui est dit là qu'il faut effectivement poser un cadre beaucoup plus clair et précis avant d'engager un lien avec les ressources du territoire que vous avez, Maud, parce que effectivement, c'est pas rien les 2000 bénévoles du réseau de la Jeune Chambre, mais c'est juste que je pense que ça se prépare un peu en amont. Jocelyne, je te laisse réagir là-dessus, c'est mon sentiment, mais bien sûr. Que nous, on a mis en place, enfin, on déploie un label commerçant responsable qui est donc dédié à chaque commerce, aussi bien commerce indépendant que commerce relié à une enseigne, on va dire. Et pour ce faire, on n'a pas mis en place que le label, mais une démarche en amont très pédagogique et une démarche en aval d'une évaluation pour bien évidemment leur donner les solutions et les moyens de rentrer dans une démarche de progrès. Voilà. Donc, cette plateforme, c'est un lien véritablement pour piloter et animer en fait leur démarche d'amélioration continue. Donc, sur ce lien, il y a effectivement une partie très pédagogique et je pense que là, il y a, enfin, je pense que Sébastien peut creuser ça avec vous, mais je pense qu'il y a effectivement déjà une information à apporter de façon très factuelle, je veux dire, à l'ensemble des commerçants, je veux dire, type les commerçants d'Intermarché, mais encore une fois, on travaille avec le CNPA, qui est le Conseil national des professions de l'automobile, et on labellise les adhérents du CNPA qui sont aussi bien des carrossiers qui peuvent être installés à Rodez ou ailleurs, qu'effectivement, là encore, des points de vente rattachés à une enseigne. Donc, je pense on pourrait effectivement imaginer ensemble de créer déjà un module pédagogique pour leur expliquer cette approche et comment ils peuvent utiliser effectivement, puis essayer de pousser ensuite un peu plus loin. Mais je suis sûre que c'est effectivement quelque chose d'important à leur apporter parce qu'aujourd'hui, monsieur l'a très bien expliqué à Rodez, mais c'est la problématique, et Reynald est là parce que c'est vraiment, je pense, une de ses préoccupations. Et c'est la préoccupation de beaucoup sur les territoires de réussir effectivement à... Donc oui, il y a un intérêt évident et il faut qu'on s'y attelle et qu'on essaye de faire quelque chose de... je ne sais pas, Benjamin, vous pouvez peut-être reprendre rendez-vous avec Maud pour lui présenter la plateforme et puis essayer de voir comment on pourrait avoir déjà une première approche, puisque le recrutement local fait bien évidemment partie des items du référentiel et du label commerçant responsable. Oui, bien sûr, avec plaisir. Avec grand plaisir. Audrey, Colline, est-ce que vous voulez... Moi, je trouve très intéressant de pouvoir, un peu comme le disait Bastien, formaliser quelque chose qu'on fait déjà. Et ça fait un moment que je cherche des pistes là chez Camaïeu, parce que cette valorisation de l'engagement associatif,
tu vois, ou au travers d'actions qui ne sont pas du travail, en fait, c'est des choses qu'on fait un peu partout sur le territoire. Et là, dans le cadre de l'engagement sur les jeunes, on réfléchissait justement à comment est-ce qu'on pouvait le mettre en place. Et puis moi, mais ça c'est mon cheval de bataille personnel, étant aussi vice-présidente de la Cravate Solidaire, moi, depuis mon arrivée, j'œuvre pour que le mécénat de compétences soit vraiment quelque chose de, un jour, j'espère, formalisé dans l'entreprise. Je sais que Violaine, elle soutient ça aussi, mais qu'on puisse l'intégrer. Et je trouve très intéressant ce que disait Maude, pas que dans le recrutement, en fait, dans une démarche de valorisation d'une compétence qui est au-delà de l'engagement et permet aux collaborateurs de développer d'autres choses, quoi, et que ça soit intégré dans les EAP chez Enedis, par exemple, je trouve ça très intéressant. Donc, moi, je serais ravie de rééchanger, Maude, avec vous rapidement sur, Et moi également. sur ce sujet. Ouais, ça m'intéresse beaucoup de creuser. Avec grand plaisir. J'ai noté le portable déjà. Non, mais il y aura le support, tout sera disponible. J'en profite justement avant de redonner la parole à Maude, parce qu'il y a une autre convergence intéressante qu'on a détectée aussi avec Maude et Benjamin, et je vais y revenir tout de suite. Juste pour info, oui, il y a encore les leviers, effectivement, dont vous parliez, Maude, qui sont là, qui sont dans la présentation. Et voilà, mais quand on parlait tout à l'heure des verbatims et des correspondances, en théorie, j'aurais dû commencer par ça au début de la présentation et de la session. Mais comme il y avait le petit problème d'agenda d'Olivier, on a mis le côté opérationnel en premier et je reviens sur des verbatims. Des verbatims que vous connaissez, mais qui sont très intéressants en termes de sourcing pour la charte et pour la démarche de la charte du recruteur citoyen et responsable. C'est effectivement la dimension de l'engagement des jeunes, effectivement, dans ce rapport de France Stratégie, qui aurait dû être mis un peu à jour depuis, mais il y avait quand même des chiffres clés sur la dimension jeunesse et engagement que je trouvais important de rappeler, et notamment de voir que les moins de 30 ans ne se reconnaissent pas forcément dans les formes traditionnelles de l'engagement et qu'ils privilégient les implications qui sont parfois plus informelles, plus ponctuelles, plus spontanées. Et ce qu'on a échangé avec Maude, c'est que la dimension de la jeune chambre économique et le fait que ce soit les jeunes qui parlent aux jeunes aussi apporte aussi quelque chose de beaucoup moins standard et institutionnel. Donc ça aussi, ça participe à faire venir les jeunes potentiellement vers les jeunes chambres et donc vers les entreprises qui sont proches des jeunes chambres locales pour aller vers peut-être des métiers en tension ou du recrutement classique. Il y a aussi une dimension effectivement de tout faire pour favoriser l'engagement des jeunes et de le reconnaître. Et on voit bien qu'il y a des valeurs qui sont à chaque fois systématiques. C'est que l'engagement des jeunes, il se repose sur les cultures familiales, le groupe social d'appartenance. Bastien, on en a parlé tout à l'heure. Et sur l'école, moi aussi, j'ai envie de faire le lien avec ce qu'on s'est dit sur les dernières sessions, le stage de troisième, le fait de commencer très tôt à sensibiliser les plus jeunes dans les collèges et les lycées. Audrey, tu en avais parlé très très bien la dernière fois, donc voilà, je vous renvoie vers la session précédente. Mais c'est quand même très lié en fait, cette relation entre les jeunes chambres, les jeunes qui sont les bénévoles des jeunes chambres et potentiellement aussi le lien avec les plus jeunes, les 15-18, voire avant, et de pouvoir créer finalement cette chaîne de valeur continue depuis la quatrième ou la troisième jusqu'à après les recrutements qui s'attachent à prendre des jeunes qui sortent des écoles ou des cycles supérieurs. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à mettre en place et un partenariat et des éléments à faire rentrer dans le label qui sont des éléments qui permettent d'aller plutôt plus près de la sensibilisation au métier et aussi à la détection des compétences. Je pense que c'est important pour vous tous parce que on voit bien que voilà, il y a un certain nombre de compétences comportementales qui comptent, l'écoute, la capacité de travailler en équipe à travers l'exemple du jeu vidéo tout à l'heure, mais la capacité aussi pour les jeunes à trouver des solutions, à s'impliquer, à s'adapter. Et ça, je pense que c'est très bien. Et il y a un autre, vous aurez ces deux études-là, il y a une dimension aussi liée à ce que ressentent les intéressés.
quand ils ont fait une expérience de bénévolat ou une expérience associative et comment ils se sentent, eux, pour aller vers le monde de l'emploi, avec une espèce de transfert de valeur qui part de leur engagement associatif vers les entreprises. Et là, il y a un vrai transfert de valeur qui est lié beaucoup plus à ce qui touche à la RSE et au positionnement de l'enseigne par rapport à ses valeurs intrinsèques. Et je trouve qu'on le voit aussi en haut à droite dans ce panorama du Pro Bono Lab. Il y a effectivement des choses liées au volontariat et au transfert de valeur entre le volontariat et les valeurs de l'entreprise. Donc voilà, ces documents-là, vous les aurez en plus. Ça constitue le socle un peu des verbatims qui posent la charte sur une tendance. Et je pense que ça, voilà, vous pourrez le développer. Je redonne la parole à Maud sur une autre convergence que je trouve intéressante par rapport à ce qu'on a pu voir aussi et partager avec Jocelyne et les enseignes et Benjamin lors du dernier New Retail Forum. Parce que voilà, pour ceux qui y étaient, il y a eu des solutions nouvelles que propose le collectif, notamment sur le fait de sensibiliser les collaborateurs des enseignes à travers des jeux. Et il y a beaucoup d'expérimentations qui ont été mises en place par le collectif. Et je voulais, Maud, que vous reveniez avec Benjamin, on est d'accord pour que vous reveniez sur le Serious Game que vous avez mis en place au sein de la Jeune Chambre. Eh ben, merci beaucoup, Eric. Oui, alors ce Serious Game, il rentre dans notre nouvelle thématique d'action pour 2020-2022 et encore, on verra peut-être 2023 puisque c'est pluriannuel nos thématiques. Puis, le thème s'appelle « Optimisons les ressources pour allier développement économique et durable » et il a été construit selon un peu notre méthodologie Jeune Chambre, comme on l'appelle. C'est-à-dire que l'année dernière, on a fait une grande enquête nationale on a eu 2700 répondants sur leurs pratiques en termes de RSE. Alors, le questionnaire avait été construit avant la crise sanitaire en 2020. Il a été remodifié pendant le premier confinement pour intégrer justement cette partie crise sanitaire sur les tendances des entreprises sur cette volonté d'aller sur une transition écologique. Donc, dans les résultats, on a vu que beaucoup d'entreprises souhaitaient commencer une démarche de développement durable, souvent par conviction personnelle, mais qu'elles n'avaient pas forcément les clés parce que c'était comme pour notre enquête, et je pense que c'est aussi les Jeunes Chambres économiques locales sont proches des TPE et PME de leur territoire. C'est souvent des TPE et PME qui n'ont pas, du coup, on rejoint encore pour la charte, forcément de personnes ressources au sein de l'entreprise pour mener une grande stratégie RSE et mettre des grosses actions en place. Donc, elles avaient une volonté, mais pas forcément le point de départ pour mettre en place tout ça. Du coup, on est parti de cette enquête et l'année dernière, on a travaillé à la construction d'un jeu qui s'appelle Captain ODD. C'est un petit jeu de mots en interne et qui permet nous permettre de promouvoir au sein des organisations TPE et PME les objectifs du développement durable, mais surtout les optimisations qui sont possibles aujourd'hui en entreprise pour être plus dans la tendance développement, transition écologique. Donc ça, c'est un petit peu un exemple des cartes où en fait, il y a 5 joueurs autour du plateau et ils doivent travailler en collaboration. Pour gagner, il faut collaborer, c'est pas chacun pour soi. Et c'est un des points importants. Et tout le monde construit son ou ses entreprises, parce qu'on peut en construire plusieurs. Et pour gagner, ce n'est pas l'argent qui va nous faire gagner, c'est les points de durabilité, parce que chaque entreprise produit des déchets. Et pour réduire ses déchets, il faut optimiser son entreprise. Et du coup, c'est en collaborant qu'on peut optimiser et être plus performant en termes de réduction des déchets notamment, mais de durabilité surtout. Donc là, c'est pour faire très très court parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Ouais. Mais je crois qu'il y avait... Voilà. Et donc, c'est assez rapide et ça nous permet aussi après de lancer un petit peu une session brainstorming pour échanger sur les notions qui ont pu être amenées par le jeu, notamment sur les optimisations, la partie quiz aussi, on a intégré un quiz dedans. Et de soit donner des idées d'action pour les entreprises, de choses à faire en interne pour être plus optimales,
ou pour nous aussi, au niveau jeunes chambres économiques, les jeunes chambres économiques locales, de créer des actions pour accompagner les entreprises à aller plus loin, parce qu'on se nourrit aussi de tous ces petits événements, de ce jeu pour aller plus loin dans nos actions et de proposer de nouvelles choses qui répondent aux problématiques du territoire. Merci Maude. Voilà, donc ça c'est une autre convergence que je trouvais intéressante de signaler aussi et qui peut faire sens avec le futur travail du collectif avec la Jeune Chambre au niveau national et local. Et voilà, et je pense que voilà, on a déjà évoqué beaucoup de choses ce matin. Je ne sais pas si Audrey, Colline, Rénal, vous voulez ajouter quelque chose. Il nous reste 5 minutes avant qu'on parle aussi de la session de la prochaine fois. Voilà. Mais je voulais remercier encore une fois Maude et Sébastien de leur intervention. Merci de nous avoir rejoints ce matin pour évoquer tous ces sujets passionnants et je pense qu'ils font sens et qui sont encore une fois un outil, une solution, un levier complémentaire à tout ce qu'on a vu jusque-là. J'ai expliqué à Maude, Jocelyne, Benjamin, tout ce qu'on avait vu, et je dis ça aussi pour Audrey, Rénal et Colline, tout ce qu'on avait vu ces derniers mois en termes de solutions. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir un éventail avec j'allais dire, des leviers complémentaires les uns aux autres et qui en même temps vous donnent une image plutôt globale des choses qui pourraient être mises en place à travers notamment les labels, le réseau et le collectif. Et oui, du coup, Eric, je dois vous envoyer l'enquête, mais on Ouais. pourra vous partager les résultats de l'enquête nationale de 2020, Ouais, seulement au niveau national. Et puis le panel 2700 entreprises, je pense que les résultats de l'enquête seront précieux pour tout le monde. Et merci Maud de nous partager ces verbatims-là pour le collectif. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et merci à vous et à bientôt. Merci. Bastien, à bientôt. Bon courage Merci avec beaucoup. Marceau et bon rétablissement. J'espère que pas trop de symptômes et que Non, tout va ça bien va. se passer. En général, ça ne fait pas de mal, hein, le Covid, là, actuellement. Non, les Voilà. enfants, ils pètent le feu, hein, c'est les parents qui souffrent. Hein. Je compatis, j'en ai un à la maison aussi. Bon, merci. Juste, Colline, peut-être tu voulais dire quelque chose comme tu n'as pas pu poser de questions encore jusqu'à présent. Ouais, je tenais à vous remercier pour cette intervention. J'ai trouvé ça super intéressant. D'ailleurs, les deux initiatives, hein, le jeu, les service games aussi, parce qu'effectivement, je ne suis pas du tout certaine que nos magasins sachent ce que c'est que les ODD. Donc, ça peut être très utile pour leur faire découvrir ça. Et j'ai trouvé vraiment intéressant aussi toute la première partie. Je pense que ça peut vraiment enthousiasmer pas mal de nos magasins donc chez Bureau Vallée. Et donc voilà, donc je serais très contente effectivement si le label était lié à cette charte. S'il y avait en tout cas, ou si au moins ça faisait partie des outils de progression. Parce que je pense que ça va intéresser pas mal de gens. Et je pense que je le ferai passer déjà en interne parce que, bon, par contre, nous, c'est vrai qu'il faut savoir que ce n'est pas le siège de Bureau Vallée qui traite des sujets RH avec les franchisés, mais ils ont une association et je leur ferai passer les infos. Merci Colline pour ton retour. Il est temps de nous quitter. Juste la prochaine session où Benjamin, en grand chef d'orchestre que tu es, il va falloir qu'on trouve une date à nouveau. Donc, vraisemblablement en courant février, on parlera de la communication de la marque employeur, particulièrement au niveau sectoriel. Et on reviendra effectivement notamment sur une initiative que les travaux publics ont mis en place au niveau national. Et on parlera aussi cette fois de la façon de communiquer autour de la problématique toujours qui est la nôtre, de la marque employeur comme levier d'attractivité territoriale. Donc on verra et on échangera sur ce qui est possible de faire et sur la base de quelques exemples. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle journée. Peut-être Benjamin, on peut envisager une date tout de suite maintenant. Fin février, du coup. Quoi qu'il y a les vacances scolaires. Ouais. Du 5 au 22, je crois, c'est ça, les vacances scolaires, en tout cas sur... Non, ça va plus loin, ça va jusqu'au 6 mars. Oui.
Si tu couvres toutes les zones, ouais, tu vas. En fait, les le zones. février, il faut que tu l'oublies. Ouais, il faut aller sur Mars, quoi. C'est début mars, je crois. Bah, début mars, c'est pas si grave non plus, hein. On n'est pas obligé d'être à chaque fois militaire dans la périodicité, mais il vaut mieux qu'il y ait le maximum de gens possible. Faut qu'on réfléchisse, Eric et Benjamin, à compiler un peu toutes ces sessions-là qu'on a vues sur Ouais. ces là pour Bon, voir. on en a parlé avec Eric, on veut faire un guide effectivement Ouais, avec on va ces faire éléments. un cahier en fait, qui reprendrait l'essentiel de l'ensemble des solutions qu'on a mis en perspective ces 10 derniers mois, on va dire. Ah, ça peut être intéressant, oui. C'est très, très riche et ce sont des choses, Colline vient de le dire, hein, je veux dire, sur le terrain, sur les territoires, ils ont besoin effectivement qu'on les aide avec des solutions comme celle-là. Absolument. Okay. Merci infiniment à tous. Au revoir. Merci à tous les trois. Merci Benjamin. Merci Merci. beaucoup. Une belle journée à vous tous. Merci. Bonne journée à tout le monde. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.